À toutes et à tous, bonjour et bon début de semaine. Le pôle judiciaire financier a du pain sur la planche avec les révélations du quotidien du groupe Futur Média, L'Observateur ce matin qui titre référé de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques 2019-2024. 5 bombes judiciaires entre les mains du PJF, 114,4 milliards du Sukuk Sogepa sans aucune traçabilité budgétaire, sans dossier d'ouverture de compte et les ordres de virement sans signature du ministre des Finances. Les dépôts à terme d'un montant de 141 milliards 87 194 249 francs CFA non reversés au trésor. L'emprunt international business IB Bank Togo et IB Bank Burkina et le reliquat de 80 milliards 41 771 576 francs CFA non comptabilisés dans les livres du trésor. Les certificats nominatifs d'obligations évalués à 676 milliards impliquant Lansar Autoswirl, dont certains ont été signés après la présidentielle du 24 mars 2024, ainsi que les conventions de substitution à milliards avec les sociétés Dermon Oil and Gas, Imoland, Motors Lansarl, Computerland, Carrefour Automobile, Soret Mine SA. Des dossiers explosifs que les membres du PJF vont scruter pour pouvoir trouver les coupables derrière ces virements. Les Échos ce matin, justice toujours, haute cour de justice, les limites d'un privilège de juridiction. Pas de double degré de juridiction, Alioune Soumaré. Les textes actuels consacrent une rupture d'égalité. Ces arrêts ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Il y a restriction des droits et libertés des accusés. L'étape de l'enquête préliminaire n'existe pas. Le journal de nous livrer ce matin les fondements de cette haute cour de justice qui n'est pas en faveur des accusés. Ces derniers auront fort à faire devant ces magistrats pour s'en sortir. Énergie, Samuel Sarr peut exulter. Injection de 125 MW par West African Energy, centrale de 66 MW dans le réseau de la Sénélec, annonce source A. L'injection de ces premiers 127 MW témoigne de la qualité de l'ingénierie déployée, de la mobilisation rigoureuse des équipes et de l'efficacité de la gouvernance mise en place pour assurer le respect des standards les plus exigeants. Une fois pleinement opérationnelle, la centrale de 366 MW contribuera significativement à la stabilisation du réseau national, à l'amélioration de la qualité du service public d'électricité et au soutien des politiques industrielles et économiques du Sénégal. Et c'est ce qui signifie sans doute un bond en avant du secteur de l'énergie au Sénégal. Affaire Boffa Bayotte, le quotidien annonce que la Cour suprême enterre les derniers espoirs du journaliste René Bassène qui entre dans une diète noire. Le journaliste transféré au pavillon spécial. Sa santé s'est détériorée suite à une grève de la faim qu'il avait effectuée depuis des jours. Le journaliste est toujours entre les mains de la justice suite à cette affaire qui s'est déroulée à Ziguinchor. Enquête quotidienne de se pencher sur les accidents et premiers secours, les lacunes du système. Selon lui, 2 morts et 29 blessés à Vélingara, les familles des victimes encore sous le choc. Les populations ont salué la prompte réaction des personnels soignants. Malgré ses 400 000 habitants, le département ne dispose que d'un centre de santé. Dr Aminata Diop alerte sur les dénouements de certains services d'urgence. Alerte à prendre au sérieux par les autorités sanitaires du Sénégal. Les nouvelles de l'église au Sénégal. 5e archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye, installé ce week-end. Il délivre son premier message en disant ceci: nous devons tous porter ensemble la mission de l'église dans notre pays. Devant des milliers de fidèles, Monseigneur André Gueye a livré un message d'unité et de foi. Installation de Monseigneur André Gueye comme archevêque de Dakar, nouvelle hope ecclésiale, titre Le Soleil. Nommé en février dernier, le nouveau pasteur de l'archidiocèse de Dakar a pris possession de la cathédrale hier dans une grande ferveur. Autorités religieuses, musulmanes et politiques fortement représentées. Le dialogue islamo-chrétien était au rendez-vous de cette cérémonie pleine de sens qui symbolise le vivre ensemble dans notre cher pays. Du sport avec le journal sportif record mondial Beach Soccer 2025, 2e et 3e journée. Les Lions en quart de finale avant Chili ce mardi. CAN U20 2025 football, Ghana Sénégal à 18h. Les Lions sautent pour la relance. Ball Basketball African League battu par l'US Monastir 77-68. Ville de Dakar rate le vol de Pretoria. Monastir, Petro Luanda et Creole Star qualifiés. Ligue 1 22
deuxième journée, les équipes du podium CAL. Ligue des champions Asie, vainqueur et meilleur gardien Edouard Mendy porté au pinacle. À vos kiosques et bonne lecture.